Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 22. que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que mon cri soit proche de ta face, par ta parole fais-moi comprendre. Que ma prière arrive devant ta face, par ta promesse délivre-moi. Que mes lèvres publient ta louange, que tu m'apprends tes volontés. Que ma
choisi tes préceptes. J'ai désir de ton salut, Seigneur. Ta loi fait mes délices. Que vive mon âme à te louer. Tes jugements me soient en aide. Je m'égare, brebis perdue. Viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements. Ton salut selon ta promesse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Psaume 60. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, ô Dieu, mes cris. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je t'appelle. Le cœur me manque. Ô rocher trop pour moi, veuille me conduire. Car tu es pour moi un abri, un bastion devant l'ennemi. Que jamais je loge sous ta tente et m'abrite au couvert de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu écoutes mes vœux. Tu m'accordes le domaine de ceux qui craignent ton nom. Au jour du roi, ajoute les jours. Ces années, génération sur génération. Qu'il trône à jamais devant la face de Dieu. Assigne amour et vérité pour le garder. Alors je jouerai sans fin pour ton nom, accomplissons mes vœux jour après jour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Psaume 63. Écoute, ô Dieu, ma plainte contre la peur de l'ennemi, garde ma vie. À la bande des méchants, cache-moi, à la meute de ceux qui font le mal. Ils aiguisent leur langue comme une épée, ils ajustent leurs flèches par la mer. Pour tirer en cachette sur l'innocent, ils tirent soudain et ne craignent rien. Ils s'encouragent dans leur méchante besogne, ils calculent pour tendre des pièges. Ils disent qu'il verra, qui scrutera nos secrets. Il scrute celui qui scrute le fond de l'homme et le cœur profond. Dieu leur a tiré une flèche, soudaines ont été leurs blessures. Il les fit choir à cause de leur langue, tous ceux qui les voient hochent la tête. Tout homme alors craindra, il publiera l'œuvre de Dieu. Son action alors il la comprendra, le juste aura sa joie dans le Seigneur. Et son refuge en lui, ils salueront tous les
Seigneur, sur la terre des vivants. Hymne à la sagesse divine, page 260. Dieu est sublime par sa force, et quel maître lui comparer? Qui lui a indiqué la voie à suivre? Qui oserait lui dire tu es injuste? Songe plutôt à magnifier son œuvre que l'homme à célébrer par des chants. C'est un spectacle offert à tous, à distance l'homme la regarde. Oui, Dieu est si grand qu'il dépasse notre science, et le nombre de ses années reste incalculable. C'est lui qui réduit les gouttes d'eau, pulvérise la pluie en brouillard. Oui, Dieu nous fait voir des merveilles, il accomplit des œuvres grandioses. Écoute ceci, Job sans broncher, et réfléchis aux merveilles de Dieu. Suprême par la force et l'équité, maître en justice sans opprimer. L'Éternel s'impose à la crainte des hommes, à lui la vénération de tous les esprits sensés. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du pape François, notre cher en prière. Dans le silence de Dieu, nous découvrons que le rapport d'obéissance qui nous lie à lui au sein de la prière n'est pas un échange, mais que la promesse et la fidélité de sa parole sont très différentes de ce que nous imaginons. Notre cœur change également au cours de ce chemin. Celui qui prie au cours de son exil s'engage sur le chemin d'une purification particulière. Son cœur n'est pas en paix, mais il s'efforce de comprendre. Les attitudes, les paroles, les pensées se succèdent de manière contradictoire. On passe de la fatigue à la résignation, ou bien on tombe dans l'ironie amère, où l'on cherche des explications logiques, où l'on adopte des attitudes de méfiance. Mais au-delà de tout cela, l'homme qui a conscience d'être en exil se souvient de sa patrie. Il laisse son cœur soupirer. Il ne négocie pas, il ne retourne pas en arrière, mais il se met à la recherche de Dieu. Il sort des refuges conventionnels. Il part de sa solitude, de son exil, de ce silence qu'il ne comprend pas, de ce monde blessé de douleur. Au moment où Dieu intervient, sans apporter de réponse, mais en interrogeant l'homme, il le conduit sur de nouveaux chemins pour le libérer de ses fausses convictions. Ce n'est pas Dieu qui doit changer, c'est l'homme, et c'est l'objectif le plus profond de la prière. De plus, la prière est le lieu privilégié de l'exil, l'endroit où la révélation a lieu, c'est-à-dire le passage de ce que l'on pense de Dieu à ce qu'il est véritablement. Au cours de la purification de l'exil,
Dans la nuit obscure, Dieu nous tient par la main. À travers cette crise, nous parvenons à la conversion. Au cours de l'exil de la chair, avec le sentiment d'être loin de sa patrie, sans père, ni mère, ni chien qui aboie, l'exil des hommes aboutit à la conversion la plus profonde de la chair, qui, si elle était auparavant lacérée par les plaies, est désormais soignée, touchée par Dieu. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je reviendrai chez toi dans un an, et à ce moment-là, ta femme aura un fils. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de sa tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit : « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds, vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent : « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente et il dit : « Prends vite 3 grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté et les déposa devant eux. Ils se tenaient debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent :
Où est Sarah, ta femme ? Il répondit, elle est à l'intérieur de la tente. Le voyageur reprit, je reviendrai chez toi, au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. Or Sarah écoutait par derrière, à l'entrée de la tente. Abraham et Sarah étaient très avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qui arrive aux femmes. Elle se mit à rire en elle-même. Elle se disait, « J'ai pourtant passé l'âge du plaisir, et mon Seigneur est un vieillard. » Le Seigneur Dieu dit à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, vieille comme je suis ?» Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir ? Au moment fixé, au moment où je reviendrai chez toi, au temps fixé pour la naissance, Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri », car elle avait peur. Mais le Seigneur répliqua, « Si, tu as ri. » Gloire à toi, Seigneur, et louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Ce texte fondateur est si riche qu'on aimerait pouvoir en scruter tous les détails ensemble, comme on vénère une icône qui laisse transparaître la lumière de la révélation. Abraham, le patriarche âgé, et sa femme, Sarah, des nomades du Seigneur, des croyants chaleureux et hospitaliers, comme on sait l'être au désert où l'on partage ce que l'on a. 3 visiteurs mystérieux, des hommes, des anges, Dieu lui-même apparaissant en 3 figures. Le récit reste énigmatique, hésitant entre le singulier et le pluriel. Le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. Abraham leva les yeux et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Il dit, « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans être arrêté près de ton serviteur. Vous vous laverez les pieds, vous vous étendrez sous cet arbre, vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin. » Et Abraham, avec le concours de sa femme et des serviteurs, apprête un festin pour l'hôte sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors le voyageur annonce à Abraham, « Je reviendrai vers toi au temps fixé pour la naissance », littéralement au temps du renouveau. Et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah, qui écoutait à l'intérieur de la tente, par derrière, à l'entrée, se mit à rire. Oh, le rire de Sarah! Dans ce rire, il y a tout ce qu'on n'attend plus, l'impossible qui vient frapper à la porte de la vie. Abraham aussi avait ri quand Dieu déjà lui avait annoncé cette naissance. « Ta femme te donnera un fils, tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance éternelle avec sa descendance après lui. » Et Sarah et Abraham avaient ri avec Dieu. Isaac, l'enfant du rire, le fils d'allégresse, car y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir? De ce texte si riche, laissons simplement résonner ces paroles étonnantes de l'hôte à Abraham sous l'arbre. Elles sont répétées 2 fois. « Je reviendrai vers toi au temps fixé pour la naissance, au temps du renouveau. » Il s'agit bien sûr tout d'abord de la naissance d'Isaac, l'enfant du rire,
le Fils de l'impossible promesse sur qui va reposer l'alliance, car rien n'est impossible à Dieu. Mais il est clair aussi, à la lumière de la révélation, que ce Fils d'allégresse annonce et préfigure déjà cet autre Fils de la promesse, né de la Vierge Marie à la plénitude des temps. Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, au temps du renouveau, dit l'hôte mystérieux. Et c'est l'annonce, au temps de l'incarnation, de l'Emmanuel, Dieu avec nous, qui renouvellera toutes choses dans le sourire de l'Esprit. Et c'est au temps de la rédemption, la naissance de l'Église avenante sous l'arbre de la croix, l'épouse qui s'est faite belle pour servir à tous le festin du royaume des cieux. Abraham, votre père, dit Jésus, exulta à la pensée qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et fut dans la joie. Oui, mon Magnificat, mon âme exulte en Dieu, mon Sauveur. Par Marie, Seigneur, souviens-toi. Par Marie, Seigneur, souviens-toi. Accorde, Seigneur, ta providentielle protection à toutes les mères célibataires, nous te prions. Par Marie, Seigneur, souviens-toi. Soutiens et console, Seigneur, tous les enfants orphelins et accorde-leur la joie d'être adoptés, nous te prions. Par Marie, Seigneur, souviens-toi. Viens, Seigneur, remplir de ta présence et de ta paix les cœurs des membres des familles en difficulté, nous te prions. Par Marie, Seigneur, souviens-toi. Saint Dieu, Saint fort, Saint
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes de